La ruée vers l'eau, devenue en 12 mois de conflit une denrée rare, extrêmement rare à Gaza. À peine 4 litres par jour et par personne pour boire, se laver, cuisiner. C'est 20 fois moins qu'il y a un an. Nous avons analysé des centaines de vidéos, scruté des images satellites. Et nous allons vous raconter comment l'eau est devenue une arme de guerre à Gaza. Avant le 7 octobre, 13% de l'eau de ce territoire palestinien arrivait d'Israël par les canaux de Mekorot. Le 9 octobre dernier, le siège est lancé. L'un des premiers actes de guerre est de fermer ces canaux. Nous imposons un siège complet à Gaza. Il n'y a plus d'eau, plus d'électricité, plus de nourriture, ni de fioul. Tout est fermé. Tout repose donc sur les installations gazaouis. Nous avons recensé sur cette carte 558 pompes d'eau usée, usines de dessalement, puits, réservoirs à Gaza avant la guerre. Nous les avons passées au crible. Selon notre décompte, 386, soit 69%, ne sont plus opérationnels, endommagés ou même totalement détruits. Du ciel, certains étaient facilement identifiables. Ici, Waterplant, usine d'eau, inscrit sur le toit de ce bâtiment. Le 16 novembre, les satellites montrent un épais nuage noir qui s'en échappe. Résultat, le lendemain, un cratère de bombe a fait disparaître les mots. Sur les dizaines d'images aériennes que nous avons analysées, il est souvent difficile de savoir si ces infrastructures ont été intentionnellement visées par l'armée israélienne ou si ce sont des dommages collatéraux des combats avec le Hamas. Mais parfois, il n'y a aucun doute. Voici le plus grand réservoir de Rafah, Tall Sultan, ou plutôt ce qu'il en reste. Il permettait d'alimenter en eau toute cette zone, 50 000 habitants et de nombreux déplacés. Nous avons retrouvé cette vidéo postée le 27 juillet. On y voit des soldats israéliens placer des explosifs sur les installations hydrauliques. En commentaire, il est écrit en hébreu: destruction du réservoir d'eau de Tall Sultan, en l'honneur du Shabbat. Sur une seconde vidéo, le site explose. Nous sommes remontés jusqu'au profil de celui qui a filmé et posté ces images. Sur plusieurs photos qu'il publie, il est en uniforme avec des collègues. Comme le montre cet insigne, c'est bien un soldat israélien de la 401e brigade du corps blindé. Son régiment était déployé à Rafah à ce moment-là. Selon les autorités israéliennes, c'est le commandant de la brigade qui a donné cet ordre sans accord préalable de ses supérieurs. Une enquête a été ouverte. Pour son eau potable, Gaza dépend en grande partie de ces 3 usines de dessalement. Aujourd'hui, seule celle du sud fonctionne, très partiellement, faute d'électricité. Celle du nord était quasiment flambant neuve. En voici les images promotionnelles. Construction achevée en 2019 avec des fonds du Koweït pour plus de 8 millions de dollars. Le 1er novembre, l'usine semble encore quasiment intacte. Seul un cratère est visible juste à côté. À moins de 200 mètres, l'armée israélienne a pris position. On aperçoit des dizaines de chars alignés. À mi-chemin, nous avons géolocalisé cette vidéo. Elle a été publiée le 7 novembre par le Hamas et prouve que les combats ont été âpres dans la zone. 14 jours plus tard, les puits qui récupéraient l'eau de mer sont complètement détruits. Le bâtiment est largement endommagé et des traces d'engins sont visibles. Nous avons retrouvé ces images de l'intérieur. C'est dévasté. Selon les ingénieurs que nous avons contactés, le montant des dégâts s'élève à plus de 6 millions de dollars. À ce stade, l'armée israélienne n'a pas fourni d'explication sur cette destruction. Pourtant, selon nos informations, cette usine, comme beaucoup d'installations hydrauliques stratégiques de Gaza, était censée être démilitarisée. C'est-à-dire que leur localisation a été transmise à Israël via l'ONU pour être laissée hors du conflit. Le 15 décembre 2023, un autre point a été ajouté à cette liste humanitaire. Un entrepôt géré par la Compagnie des eaux palestiniennes et par l'UNICEF. Il a pourtant été touché par une frappe le 21 janvier. Selon Israël, l'entrepôt lui-même n'était pas ciblé, mais des terroristes du Hamas se cachaient aux alentours. 4 personnes sont mortes. Des tonnes de matériaux destinés à réparer les infrastructures hydrauliques ont été détruites.
Et pourtant, les besoins sont immenses. Khan Younes est la ville où il y a le moins de points d'eau encore opérationnels. Nous y avons géolocalisé 7 vidéos. Regardez, il y a des piscines d'eau, ça vient des égouts. C'est catastrophique. Des images de ce type, avec des mares stagnantes au milieu des déplacés, nous en avons trouvé des dizaines sur les réseaux sociaux. Et pour cause, des centaines de kilomètres de canalisation sont détruits. Et les eaux usées ne sont plus traitées. Les 7 stations d'épuration de Gaza sont aujourd'hui hors service. Certaines parce qu'elles manquent de carburant, les autres parce qu'il n'en reste pas grand-chose. Tout à l'est, voici le site de Bourej. On y voit désormais plusieurs cratères. Tous les panneaux solaires ont été rasés. Toute source d'électricité est donc coupée. Dans les citernes, l'eau est recouverte d'algues. Faute de pouvoir les traiter, les eaux usées sont parfois rejetées en mer. D'abord en petite quantité, ici le 25 juin. Un mois plus tard, une vague de pollution entache la Méditerranée. Selon l'ONU, cette situation serait à l'origine de nombreuses maladies de peau à Gaza. Et le virus de la polio, disparu depuis 25 ans, a été détecté dans ces eaux usées. Devant le risque majeur d'épidémie, Israël promet de raccorder au réseau électrique certaines installations hydrauliques et d'acheminer du matériel pour lancer des réparations.